là pour que les candidats les voient. Est-ce que vous autres aussi, vous êtes tous des sympathisants verts? Ici aussi. Parfait, OK. Donc, peut-être te mettre en avant des candidats. où est-ce que je vais me mettre, là? Ouais, en avant. Je peux pas me mettre à côté de cette Ah, comme ça, c'est bon. Comme ça, c'est mieux parce que ça va faire des choses. OK. Est-ce que vous préférez parler au micro? Ouais, parce que je vais avoir. Aussi pour l'Internet, ça va. OK, parfait. OK. Alors, bonjour au deuxième débat du Parti vert du Québec. Mon nom, c'est Samir Mouldine. Je serai le modérateur de cet après-midi. Je vous remercie de votre présence et je remercie aussi tous les candidats aspirants-chefs au Parti vert du Québec d'être là. Merci tous. Alors, je vais essayer de, malgré le petit contretemps qu'on a eu, je vais essayer d'animer ça de façon le plus professionnelle possible. Alors, pour ceux qui n'étaient pas au débat à Montréal, je vous explique un petit peu le concept du débat. Alors, chaque candidat ont eu 6 questions qui ont eu le temps de voir d'avance et qui ont eu le temps de préparer leurs réponses. Et il y a une 7e question qui va être posée, donc qui ne sont pas au courant, qui n'ont pas eu le temps de préparer leurs réponses. La formule qui a été retenue pour Montréal et pour ce débat aussi, c'est que chaque candidat a 2 minutes pour répondre à la question. Et ensuite, il y aura un face-à-face entre 2 candidats qui a été tiré au hasard aussi, de 2 minutes chacun. Donc, on demande aux candidats de respecter la nature de la question, donc de rester dans le contexte de la question. Et puis, si vous dépassez votre temps, mon rôle, c'est d'intervenir et de vous arrêter, soit que vous dépassez votre temps ou soit que vous tombez hors sujet. C'est correct? Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Josiane? Parfait. Le débat va être filmé et diffusé sur Livestream, c'est bien ça? Et puis, y a-t-il d'autres informations que je dois dire pour Livestream, pour nos auditeurs? Ça se peut que ça lag, ne vous inquiétez pas, on va mettre des vidéos sur YouTube dans les 24 heures. D'accord, donc pour ceux qui n'ont pas entendu le Livestream, ça se peut que ça lag, je ne sais pas le terme français, mais que ça soit ralenti. Donc, dans le pire des cas, l'entièreté du débat sera disponible en ligne dans les jours qui suivent. Donc, sans plus tarder, étant donné qu'on a commencé en retard, y a-t-il d'autres choses que je dois annoncer ou c'est bon? C'est bon. Donc, sans plus tarder, je vais poser la première question. Et puis, si on a le temps, oui, dernière chose, si on a le temps, les gens qui sont présents pourront poser leurs questions aux candidats qui pourront répondre chacun leur tour. Donc, on va voir combien de temps il nous reste à la fin. Et puis, ça va être la même formule. C'est 2 minutes pour chaque réponse à chaque question si on a le temps. Donc, je vais juste m'assurer que j'ai rien oublié. Parfait. Êtes-vous prêts? Good. Donc, la première question. Question de plateforme. Donc, toutes les questions sont de nature, pas aux enjeux internes du parti, mais aux enjeux nationaux. Donc, c'est vraiment des questions sur les politiques du Parti vert du Québec. Question de plateforme. La démocratie participative est un des principes les plus importants de la Charte des Verts mondiaux. En tant que chef, qu'est-ce que l'expression désigne pour vous et comment entendez-vous en faire la promotion? Donc, est-ce que c'était clair? C'est bien. Je vous laisse la parole. Pour le tirage au sort, c'est Marc-André qui a le premier droit de parole pour cette question-là. Alors donc, si je comprends bien, c'est pour l'élection participative, n'est-ce pas? Alors, premièrement, merci pour l'accueil, l'emplacement ici, là, au pub. Alors donc, pour des élections participatives, c'est important de permettre à tout le monde de pouvoir donner son point de vue et se joindre au processus démocratique. Alors, c'est sûr qu'on aime mieux que le monde puisse voter aux élections. On encourage ça le plus possible, mais c'est à nous, le parti politique, d'aller chercher, de soulever l'intérêt auprès de la population. Alors, il faut tout faire pour encourager le monde, aller les rejoindre, puis vraiment parler des préoccupations qui sont importantes pour la population.
La seule manière de faire ça, c'est d'aller sur le terrain et de pouvoir communiquer avec Monsieur Tout-le-Monde. Alors, merci. Donc, je pense qu'au Québec, il y a beaucoup de monde qui sentent que simplement cocher sur une feuille de papier au coût de 4 ans, ce n'est pas assez d'expression démocratique, puis le monde, ils veulent faire entendre leur voix. Donc, je pense que dans le système de scrutin actuel, nous fonctionnons à l'intérieur d'un système qui est brisé. Nous sommes contents de faire la compétition avec les autres partis dans le système actuel, mais évidemment, il faudrait aller vers quelque chose avec beaucoup plus de participation du citoyen. Et je sais que le parti a plusieurs propositions à cet effet. Une chose, ça serait d'avoir un moyen que les citoyens peuvent amener un projet de loi à l'Assemblée nationale par un autre moyen de les députés qui sont déjà élus, un genre de participation populaire. Donc, c'est un peu ça la manière que je vois cet enjeu. Pour ma part, je dirais que c'est sûr que le mode de scrutin que nous avons actuellement ne peut pas représenter la population, puisque de nombreuses personnes qui votent pour un parti, en fin de compte, n'ont aucune voix au niveau du gouvernement. C'est tout à fait anormal. Il faudrait revoir ça. Quant à le revoir, comment on va pouvoir le faire, c'est assez compliqué, mais il y a peut-être des exemples qui pourraient être pris dans des pays où ça marche beaucoup mieux et qu'il y a une acceptation, plutôt que de réinventer la roue, voir qu'est-ce qui est le mieux et aller de ce côté-là. Mais il est indéniable que des citoyens qui ne soient pas représentés au niveau de leur gouvernement, c'est inadmissible. Pour ma part, j'ai beaucoup travaillé pour la démocratie participative au Parti vert du Québec. Je suis d'ailleurs le porte-parole en démocratie participative. Puis j'ai présidé le comité de réflexion sur la démocratie participative. Donc c'est un dossier que je connais très bien. Le mode de scrutin au Québec, qui est majoritaire simple, il fait des grandes distorsions au niveau du vote. Il y a environ 50% des gens qui votent, puis leur parti n'est pas représenté à l'Assemblée nationale actuellement. C'est franchement scandaleux, c'est qu'on appelle ça une démocratie. Et la moitié des gens, ils ne sont pas représentés d'après leur vote. Donc ce que j'avais fait, je m'étais inspiré de ce qui se fait à Mouvement Démocratie Nouvelle, puis aussi de ce qui se fait un peu en Europe, en Allemagne, pour présenter un mode de scrutin proportionnel pour le Québec, dans lequel il y aurait 75 sièges qui seraient élus à la maire actuelle, puis ensuite 50 autres qui seraient proportionnels pour compenser la distorsion. Et les sièges subsidiaires seraient distribués selon la formule de Hare. D'autre part aussi, pour la participation démocratique, on a un système aussi qu'on veut faire avec l'Internet, que les gens vont pouvoir proposer des solutions par le biais d'Internet de manière très sécuritaire, très sérieuse, pour pouvoir participer directement aux décisions du gouvernement. Le processus, je ne sais pas si j'ai le temps de l'expliquer en deux minutes, mais je vais rapidement, c'est les gens proposent les choses avec un code barre qui leur est attribué comme citoyen. Et ensuite, le système décide de quelles solutions reviennent les plus souvent et quelles sont les plus sérieuses à aborder. Ensuite, les citoyens sont appelés à proposer des solutions. Les solutions les plus sérieuses, les plus, disons, crédibles sont gardées. Et ensuite, les gens votent sur ces solutions-là. Et la solution choisie, si elle a plus que 50%, est correcte. Merci Pierre.